Ready for the Géoula, Mashiach est là, on se prépare, on avance toujours avec le Rav Moshe Weiner pour toutes les nations du monde, les 7 lois de Noé. Tout à fait. Et là, on va terminer le chapitre en expliquant comment exactement fait-on pour annuler des mélanges psychrovètes, approche idolâtre ou avec quelque chose qui est permis. Donc, il nous dit en introduction, nous avons déjà expliqué dans le chapitre 7 que l'idole, ses accessoires et son approche, on n'a pas le droit de les faire perdurer. On doit les annuler, les éliminer, d'accord, Oui. pour ne pas qu'il reste rien qui soit lié à l'idole et à son culte. Alors il nous dit que si se sont mélangés des formes idolâtres ou des décorations idolâtres avec d'autres choses qui sont de la même catégorie et que les autres sont permises, d'accord, alors à ce moment-là, lorsqu'on n'a pas de possibilité de différencier ce qui est interdit de ce qui est permis, on peut l'annuler par la majorité. Il y a plus de permis que de tikrovet, que d'approche idolâtre ou d'interdit. À ce moment-là, la majorité annule la partie idolâtre. Alors il nous dit, comment, quel est le din, quel est le statut d'un mélange d'approche idolâtre avec autre chose. Par exemple, de la viande d'approche idolâtre qui s'est mélangée avec de la viande qui était normale. Du vin de libation idolâtre qui s'est mélangé avec du vin normal. Si la majorité est permise, alors à ce moment-là, on peut tout permettre, simplement jeter le nombre de morceaux d'interdit ou la quantité de vin de libation qu'ils étaient au début avant qu'ils se soient mélangés pour ne pas profiter d'une approche idolâtre. Donc imaginons, j'ai 5 morceaux de viande, il y a 3 morceaux de viande normale et 2 qui sont d'approche idolâtre. D'accord ? Alors il suffit de jeter 2 morceaux, peu importe lesquels. Ah, d'accord. Et à ce moment-là, ça permet tout le reste. Ça annule. Ça annule. D'accord. Et donc, pour le vin, pareil. J'ai 10 litres de vin. Ouais. Je sais que j'ai 4 litres interdits et 6 litres permis. Je les jette 4 litres interdits pour pouvoir profiter. Et le reste, on peut en profiter. Alors, mais il nous dit, mais pourquoi lorsque l'on veut annuler des verres ou des objets qui ne soient pas nutritifs, d'accord, on nous dit qu'on peut tout annuler et tout le mélange est permis, alors quand c'est de la nourriture, on nous dit quand même qu'il faut jeter la quantité de ce qui était interdit de base, d'accord. Alors on nous dit parce que la nourriture, c'est le plaisir du corps. Et donc l'homme profite du surplus de quantité de nourriture. Et donc si on avait permis tout le mélange, il se serait retrouvé en train de profiter de l'interdit. Et donc c'est pour ça que dans tel mélange, on ne peut pas l'annuler complètement tant qu'on n'a pas enlevé la quantité d'interdit du mélange. D'accord ? Pour ne pas du tout en profiter. Alors que quand c'est des objets, il n'y a pas un profit du corps. Le corps ne mange pas un verre. Voilà, donc on peut intégralement annuler dès lors qu'il y a une majorité, tout devient permis. Alors il termine en disant que si c'est mélangé de la viande d'une approche idolâtre ou du vin avec quelque chose qui n'est pas de la même catégorie. Jusqu'à présent, on a parlé de viande avec de la viande. Ou du vin avec du vin. Mais si c'est de la viande qui s'est mélangée avec des légumes, ou alors du vin qui s'est mélangé avec de l'eau, ou avec un plat, de la nourriture, alors si l'interdit, la partie interdite, elle est reconnaissable, on ne peut plus manger de tout le mélange. D'accord ? Donc s'il y a quelque chose de visible, la partie interdite est visible. Mais si il ne reste que du goût de l'interdit, en fait c'est mélangé, donc on ne voit pas avec nos yeux, voilà, mais qu'il n'y a que le goût. Il n'y a que le goût. Alors là, on peut manger l'intégralité du plat parce qu'il ne reste que du goût et pas de la mamachoute, pas quelque chose de visible et de palpable finalement de ce qui est interdit. Extraordinaire. Des bonnes nouvelles. Merci à vous.